Alors, voilà, on va continuer. Donc, nous avons défini ce que c'est qu'une variable aléatoire discrète. Nous avons parlé de probabilité et de variable aléatoire discrète, tout en parlant de la fonction de répartition et la distribution de probabilité. Maintenant, je vais vous parler de l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Sa définition, tout simplement, c'est quoi? C'est, on la note par un grand E majuscule, c'est la somme sur i allant de 1 jusqu'à n des xi pi. Alors, si je prends toujours mon exemple de lancer de dés, et mon petit tableau ici, comment je le calcule? Très simple, je multiplie les xi avec les pi et je les additionne entre eux. Ça veut dire quoi? C'est 0 fois 6 sur 36, plus 1 fois 10 sur 36, plus 2 fois 8 sur 36, plus etc. jusque 5 fois 5 fois 2 sur 36. OK? Et ça me donne un total de 70 sur 36, soit plus ou moins 1,96 quand je calcule. Alors, cette espérance mathématique, à quoi ça me sert? Que représente ce nombre? Eh bien, ce nombre représente intuitivement ce que l'on s'attend à avoir comme gain en répétant un très grand nombre de fois le lancer de dés. Ou alors même, on pourrait se dire, c'est ce qu'on peut raisonnablement espérer gagner en jouant ce jeu une seule fois. C'est-à-dire, tiens, si je fais mon lancer de dés, quel est le gain que je peux espérer avoir? Alors, c'est 1,96. Ça voudrait me dire 1,96 n'est pas un gain, c'est ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, mais c'est-à-dire qu'on se rapprochera plus facilement d'un gain compris entre 1 et 2 en jouant à ce jeu. Okay? Donc, cette espérance est en quelque sorte une moyenne, c'est la moyenne, c'est la valeur que l'on s'attend à trouver en moyenne si l'on répète un très grand nombre de fois la même expérience aléatoire. Dans ce cas-ci, ce serait le lancer de dés plusieurs fois. Donc, on continue notre théorie. Ensuite, il y a la variance d'une variable aléatoire. Alors, la définition d'une variance d'une variable aléatoire, c'est très très simple. C'est quoi? On a ici, je vais un peu zoomer pour que vous voyez mieux. Alors, la variance d'une variable aléatoire, qu'est-ce que c'est? Voici la définition. C'est la somme sur i allant de 1 jusqu'à n des pi fois xi moins e de x au carré. Donc, pour notre exemple, je prends toujours le petit tableau avec moi. C'est tout simplement, je multiplie les probabilités, donc dans le cas ici c'est 6 sur 36, fois l'écart entre chaque gain possible et la moyenne au carré. Donc c'est 0 moins 70 sur 36 au carré. Plus, pour le suivant, c'est la probabilité fois 1 moins 70 sur 36 au carré. Plus, etc. jusqu'au dernier, c'est la probabilité d'obtenir un gain de 5 fois l'écart entre le 5 et mon espérance mathématique, 70 sur 36, le tout au carré. Alors, je ne le calcule pas ici parce qu'en fait, je vais vous donner un calcul qui est beaucoup plus facile à calculer de la variance, c'est cette formule-là. Donc, cette formule-là est équivalente à cette formule-là. Et je vais vous le démontrer tout de suite. Et ça, c'est beaucoup plus facile à calculer. C'est-à-dire qu'on va faire les xi au carré fois pi. Donc, on va faire la somme sur i allant de 1 jusqu'à n. Et puis, une fois qu'on a fait la somme, on va soustraire par l'espérance mathématique de ma variable aléatoire au carré. Alors, comment je passe de ça à ça? C'est une démonstration. Comment je passe de ça à ça? Démonstration assez facile. Je démarre donc de l'expression somme sur i allant de 1 jusqu'à n des pi fois xi moins e de x au carré. Donc, la variance, je vous rappelle qu'est-ce que c'était. La variance va me permettre de mesurer, en fait, l'écart, la dispersion des valeurs possibles d'une variable aléatoire par rapport à son espérance mathématique. C'est exactement la variance qu'on a vue en statistique, ça mesure l'écart par rapport à la moyenne. Au plus la variance est grande, au plus on s'écarte de la moyenne. En statistique, c'est comme ça. En
pour la variable aléatoire discrète, ce sera la même chose. Au plus la variance sera grande, au plus on s'écartera de l'espérance mathématique de ma variable aléatoire. Mais d'abord, je vais vous montrer comment est-ce que cette expression-là est égale à cette expression-là. Très simple. Je démarre de mon expression de départ, de ma variance. Okay, donc la variance d'une variable aléatoire égale à ça. Qu'est-ce que je vais faire intuitivement? Je vais d'abord calculer le produit remarquable. C'est quoi? C'est xi au carré moins 2 fois xi fois e de x plus e carré de x et je ferme ma parenthèse. Ensuite, je vais distribuer et le séparer en 3 sommes. Ça fait, on y va, la somme sur i allant de 1 jusqu'à n dpi fois xi au carré, moins la somme sur i allant de 1 jusqu'à n des 2 fois pi fois xi fois e de x, plus la somme sur i allant de 1 jusqu'à n des pi fois e de x au carré. Alors ensuite, je vous rappelle que quand on a la somme sur i allant de 1 jusqu'à n d'une expression, tout ce qui ne dépend pas de i peut être sorti de ma somme. Ici, je ne peux rien sortir, donc je laisse cette expression comme celle-là. Là, je peux sortir le 2 et le e de x, fois la somme sur i allant de 1 jusqu'à n des pi xi, plus je sors mon espérance mathématique, la somme sur i allant de 1 jusqu'à n des pi. Alors, ceci, je ne peux toujours pas calculer. Ça, c'est très très simple. Cette expression-là, si je regarde plus haut, c'est la définition de mon espérance mathématique. Donc tout ça vaut l'espérance mathématique de ma variable aléatoire. Et je vous avais dit que quand on fait la somme de toutes les petites probabilités ici, quand je prends mon tableau, quand je fais la somme de ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça me donne 1. Donc la somme sur i allant de 1 jusqu'à n des pi, ça me donne 1. Et voilà, j'y suis presque. Très très facile. Ça, je n'y touche pas. Ça, moins 2 fois e de x fois e de x, moins 2 fois e carré de x, plus e carré de x, tout ça, moins 2 e carré de x plus e de x, ça fait moins e carré de x. CQFD, j'ai bien mon expression ici au-dessus. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc je vais maintenant utiliser plutôt cette formule-là, et dans tous les exercices, vous allez utiliser cette formule-là pour calculer la variance. C'est beaucoup plus facile. Je reprends, pardon, excusez-moi, je m'en mets le pinceau. Oui, je suis de l'autre côté cette fois-ci. Hein. On doit être écolo, soyons écolo. Alors, donc, si je prends mon exemple, je prends toujours mon petit tableau qui est ici. Hop, voilà, et je prends la formule. Et comment est-ce que je fais? Je prends le 0 au carré et je multiplie par 6 sur 36. Je prends le 1 et je le multiplie par 10 sur 36. Je prends le gain de 2, je le mets au carré, je multiplie par 8 sur 36, etc. jusque 5 au carré fois 2 sur 36 que je soustrais par l'espérance mathématique au carré, c'est-à-dire 70 sur 36 au carré. Et tout ça, ça me donne 665 sur 324. Et voilà ma variance. Alors, cette variance, je vous ai dit que ça sert à quoi cette variance-là? Elle mesure en fait l'écart par rapport à l'espérance. C'est exactement la même chose qu'en statistique, l'écart par rapport à la moyenne. Au plus la variance est importante, au plus on aura de chances d'obtenir un gain éloigné de cette fameuse espérance qu'on a calculée ici au verso. Si la variance est élevée, ça veut dire que quand vous allez faire votre lancer de dés, vous avez vraiment plus de chances d'obtenir un gain qui sera éloigné de ce 1,96. Et si, au contraire, la variance est petite, on aura plus de chances d'obtenir un gain qui sera proche de cette fameuse espérance que vous avez calculée. Mais de nouveau, qu'est-ce qu'on faisait pour des raisons d'unité? On faisait en statistique, on calculait l'écart type, c'est-à-dire la racine carrée de la variance. On va faire de même. On va calculer ce qu'on appelle l'écart type de ma variable aléatoire. Tout simplement, c'est la racine carrée de 665 sur 324. Et donc, ça fait racine carrée de 665 sur 18. Et vous pouvez calculer avec votre calculatrice combien ça fait.
Voilà pour l'espérance mathématique et la variance. On continuera la suite très vite.